Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Vous regardez 24 heures Afrique. En voici les titres. De violents affrontements ont éclaté au Nord Kivu entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle M23 alors que le dialogue intercongolais a été relancé. Le rôle pivot de l'Algérie dans le maintien de la sécurité en Afrique met en exergue à l'occasion d'une conférence axée sur les questions sécuritaires dans le continent, mettant en avant l'étroite collaboration entre l'Algérie et le Mali. Le rail algérien classé matériel immortel de l'humanité par l'UNESCO. Une consécration qui vient aussi rappeler la richesse du patrimoine musical algérien. La Tunisie et la Libye ont affiché une volonté commune de travailler ensemble afin d'œuvrer pour la stabilité politique et le renforcement des liens divers. Une volonté exprimée lors de la visite de Abdelhamid Dbeibah à Tunis. Souad Ben Batouche. Les Tunisiens attendent beaucoup de la visite de Dbeibah et ne seront pas déçus. Les annonces faites par le Premier ministre libyen ne présagent que du bon. Il a d'abord appelé les entreprises de construction tunisiennes à se tourner vers son pays en pleine construction, en Libye où le travail ne manque pas, tout en précisant que 650 sociétés spécialisées sont déjà sur place. Abdelhamid Dbeibah a aussi annoncé qu'avec les autorités tunisiennes, il a été convenu de développer le passage de Ras Jedir en augmentant le nombre de portails. La question de la résidence, des transferts des capitaux et investissements a aussi été abordée par les deux parties. Les discussions ont permis de dissiper les nuages, a assuré le Premier ministre libyen. Il annonce dans la foulée le règlement de toutes les dettes dues par la Libye à la Tunisie de l'ordre de 250 millions de dollars et cela devrait intervenir avant la fin de cette année. Nous avons beaucoup de dettes. Nous avons décidé de les éponger. Nous avons 85 millions pour l'électricité que nous allons régler dans les prochains jours. 85 autres millions de dollars dus au centre de santé tunisien que nous réglerons avant la fin de cette année. C'est en fait un droit. Le Premier ministre libyen a aussi annoncé la tenue prochaine de la commission mixte tuniso-libyenne à Tripoli. L'Est de la République démocratique du Congo, une nouvelle fois théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23. Selon la presse quinoise, il s'agit de combats à l'arme lourde. Le sommet tenu récemment à Luanda se voulait comme une solution de paix en exigeant notamment le retrait du M23 de ses positions au Nord Kivu. À côté de Luanda, la diplomatie africaine se mobilise en coulisses. C'est dans ce sillage que se tient jusqu'au 3 décembre prochain le dialogue intercongolais au Kenya. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, s'est inscrit dans une liste électorale en prévision des élections locales de 2023. Les opérations de révision des listes électorales se poursuivent toujours dans le pays. Gbagbo n'est cela dit pas sûr de voir sa réinscription validée par la commission électorale indépendante. Bien que gracié par le président en exercice Alassane Ouattara, l'ancien chef d'État reste condamné par la justice de son pays. L'Institut diplomatique et des relations internationales algérien a organisé ce jeudi une conférence axée sur les questions sécuritaires en Afrique. À cette occasion, le colonel malien Souleymane Sangaré revient sur le rôle de l'Algérie autant que pays pivot pour le maintien de la sécurité dans la région. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La question de la sécurité a été au cœur de la conférence qui s'est tenue jeudi au ministère des Affaires étrangères algérien. Comme invité d'honneur, le directeur général de l'école du maintien de la paix de Bamako, venu faire la présentation de l'école et par la même occasion la promotion de la lutte pour la paix en Afrique. La coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali a notamment été abordée par les intervenants. Le colonel Souleymane Sangaré, directeur de l'école du maintien de la paix, est revenu sur les attentes maliennes quant au rôle à jouer de l'Algérie dans la région du nord du Mali et du Sahel en général.
La région de Kidal, à titre d'exemple, véritable épine dans le pied pour les autorités maliennes, constitue une menace pour la sécurité dans la zone, nécessitant une coopération multilatérale. Quand vous discutez avec les autorités maliennes, ils vont vous dire que Kidal, c'est une épine dans le pied du Mali. Et le Mali compte sur l'Algérie pour trouver une solution à ce problème. Et généralement, les Maliens le disent, les solutions qui viennent d'ici, ce sont des solutions qui sont sincères. Ce sont des solutions qui viennent de la famille. La coopération entre Alger et Bamako ne date pas d'hier. Le Mali s'est tenu aux côtés de l'Algérie avant même l'indépendance. L'Algérie, quant à elle, a toujours répondu présente, mettant en place les accords d'Alger de 2015, ayant pour objectif d'œuvrer pour la paix au Mali. Direction l'Afrique du Sud à présent, où la presse semble mener une campagne contre le président de la République. Nombreux journaux évoquent le risque d'une destitution de Cyril Ramaphosa alors qu'une commission d'enquête indépendante désignée par le Parlement doit bientôt rendre son rapport sur le scandale autour d'un cambriolage en 2020 d'une exploitation agricole lui appartenant. Le rapport devrait être débattu en début de décembre par les députés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pour sa part minimisé le risque de destitution qu'il encourt. En visite d'État au Royaume-Uni jeudi dernier, Ramaphosa s'est brièvement exprimé sur cette affaire. Alger franchit un pas dans le sens du règlement du lourd et épineux dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu les historiens chargés d'assainir le dossier au sein de la commission mixte créée à cet effet. Kherdin Batache. Nombreuses questions restent en suspens dans le dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France et le règlement de ces questions semble être un préalable pour donner un nouveau départ aux relations entre les deux pays. Alger et Paris se sont engagés à traiter de manière intelligente et courageuse les questions liées à la mémoire pour anticiper sereinement un avenir commun et répondre aux aspirations de la jeunesse des deux pays. Un engagement scellé par la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. Le document a été signé fin août dernier par Emmanuel Macron en visite en Algérie et son hôte Abdelmadjid Tebboune. C'est donc dans ce cadre que la commission chargée de la mémoire est créée. Elle aura travaillé sur tous les documents de la période coloniale et a abordé les questions de la restitution des archives, des indemnisations des essais nucléaires, des disparus et d'autres encore. Le président Tebboune a reçu les historiens algériens d'éminentes personnalités pour leur confier officiellement leurs tâches. Reste à présent la nomination par Paris de la partie française. Coupe du monde de football 2022, la sélection marocaine qualifiée au 8e de finale de ce mondial. À l'issue du match qui l'opposait à l'équipe du Canada sur un score de 2-1. Et le rail algérien est entré ce jeudi 1er décembre au patrimoine culturel immortel de l'UNESCO. Une consécration pour ce genre musical séculaire, né dans les milieux populaires de l'Ouest algérien, porté par des artistes aux âmes écorchées vives et transcendantes. Le rail algérien se dévoilera au monde dès les années 90. Et c'est évidemment cette victoire, on peut le dire, ne peut être que la preuve de la richesse du patrimoine musical algérien. Il ne vous reste donc qu'à découvrir cette musique ou à l'apprécier pour sa beauté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.